Bonjour à tous. Alors, nous allons voir aujourd'hui ensemble la première partie du cours sur les suites numériques. Alors, qu'est-ce qu'une suite numérique? Une suite numérique UN pour n appartenant à un grand N est une succession de nombres réels ordonnés. Donc, à un rang donné petit n, on associe alors un réel UN. Donc, du coup, c'est la suite numérique qui est définie de grand N dans R et qui a petit n associe U indice n. Et U indice n, c'est ce qu'on appelle le terme général de la suite UN. Donc on peut raisonner, si vous voulez, par équivalence avec les fonctions, sauf que le petit x, de manière classique dans le cadre des fonctions, on va l'appeler cette fois-ci petit n, et n c'est forcément un entier naturel. Donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Par contre, le terme général de la suite UN, lui, c'est un réel. Donc par exemple ici, soit la suite UN, définie par les termes, donc U indice 0, c'est égal à 2, U1 est égal à 5, U3 est égal à 10, etc. Et puis on a la suite Vn, telle que V0 est égal à 5, V1 est égal à moins 9, V2 est égal à 1 quart. Alors nous allons voir maintenant comment on peut générer une suite numérique. Alors, il y a plusieurs façons de définir une suite numérique. On peut l'exprimer de façon explicite en fonction de n. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une suite UN est définie de façon explicite en fonction de n si le terme général UN s'exprime directement en fonction de n. Donc en fait, dans le cas, on a UN qui est égal à une fonction de petit n. Par exemple, donc UN est égal à 2n. Donc là, on a directement l'expression de UN en fonction de n. Et donc pour calculer les termes de cette suite UN, c'est très facile. Donc il suffit de remplacer n par la valeur de l'indice. Donc U0, ça va être égal à 2 fois 0. On remplace n par 0. Et donc c'est égal à 0. U1 est égal à 2 fois 1. Donc c'est-à-dire 2. Ensuite U2, donc on remplace n par 2. Donc c'est 2 fois 2 est égal à 4. U3 est égal à 2 fois 3 est égal à 6. Alors, autre exemple, on définit la suite Vn est égal à 3n au carré moins 1. Donc, qui est une suite définie pour tout n appartenant à grand N. Donc, V0, on remplace n par 0, donc ça fait 3 fois 0 au carré moins 1. Donc, ce qui va nous donner 3 fois 0, donc 0, moins 1. V1 est égal à 3 fois 1 au carré moins 1. Donc 3 moins 1 est égal à 2. V2 est égal à 3 fois 2 au carré moins 1. Donc 2 au carré, ça fait 4 fois 3, 12 moins 1, c'est égal à 11. V3 est égal à 3 fois 3 au carré moins 1. Donc 3 au carré, 9 fois 3, 27, moins 1, 26. Voilà. Donc là, on est dans le cadre de suite définie de manière explicite en fonction de n. Alors on peut également définir une suite UN à travers une relation de récurrence. Donc l'idée, pour la relation de récurrence, c'est d'exprimer une suite UN en fonction de ses termes précédents. C'est-à-dire qu'on a une relation du type UN plus 1 en fonction de UN. Donc on a le terme de rang n plus 1 en fonction du terme de rang n. Et on peut également avoir des suites du type UN plus 2 qu'on exprime en fonction de UN et UN plus 1. Alors par exemple, on a UN plus 1 est égal à 3UN moins 2. Et U0, on définit le premier terme, U0 est égal à 2. Alors, si on veut calculer maintenant les termes de la suite UN, donc on veut calculer U1. Donc U1 est égal. Alors, il faut faire très attention maintenant dans le cadre de cette méthode, parce qu'il faut définir précisément quelle est la valeur qu'on doit attribuer à petit n. Donc, pour avoir U1, donc on a n plus 1 qui doit être égal à 1. Donc n, on doit lui affecter la valeur 0. Donc du coup, U1, c'est égal à U 0 plus 1. Donc ça nous donne U indice 1. Donc n,
partout dans l'expression qu'on a ici, doit avoir la valeur 0. Donc c'est égal à 3 fois U 0 moins 2. Et donc du coup c'est égal à 3 fois 2, U0 est égal à 2, moins 2, donc 6 moins 2 est égal à 4. Donc si on veut calculer U indice 2, donc U indice 2, il faut que ici, au niveau de l'indice, on ait n plus 1 est égal à 2. Donc il faut attribuer à n la valeur 1. Donc ça fait U de 1 plus 1. Donc partout où on voit du n, maintenant on va lui attribuer la valeur de 1. Donc c'est égal à 3 U1 moins 2. Donc c'est égal à 3 fois, et U1 c'est le terme qu'on vient de calculer, donc 3 fois 4 moins 2, c'est-à-dire 12 moins 2 est égal à 10. Voilà. Alors si on veut calculer U3, donc il faut que n plus 1 soit égal à 3, donc ces conditions, il faut attribuer à n la valeur 2. Donc ça fait U de 2 plus 1. Donc partout où on voit n, on va mettre 2. Donc ça fait 3 U2 moins 2. Donc du coup, ça va être égal à 3 fois 10 moins 2. Donc 30 moins 2, ça nous fait 28. Alors, autre exemple important. Par exemple, Vn plus 1 est égal à n fois Vn plus 1. Et là, on nous donne V0 est égal à 1. Voilà. Donc la suite est définie de façon récurrente sous cette forme. Alors, on veut calculer V1. Donc V1, c'est égal à V de 0 plus 1. Donc, de telle sorte que n plus 1 soit égal à 1. Donc on doit attribuer à n la valeur 0. Donc partout où on voit n, on va la remplacer par 0. Donc ici, on a du n, donc ça va être 0 fois V0 plus 1. Donc 0 fois V0, ça fait 0, plus 1, ça nous donne 1. Alors V2, ça va être égal à V2. Alors n plus 1, on veut que ce soit égal à 2, donc c'est V de 1 plus 1. Donc n, il vaut 1. Donc c'est égal à 1 fois V1 plus 1. Donc est égal, donc 1 fois 1 plus 1, donc c'est-à-dire 2. Alors V3, c'est égal à, donc on veut que n plus 1 soit égal à 3, donc n va être égal à 2, en effet c'est V2 plus 1, et donc du coup, on va remplacer n par la valeur 2. Donc c'est 2 fois V2 plus 1. Donc 2 fois V2, donc ça nous fait 2 fois 2, 4 plus 1, donc c'est-à-dire 5.